Alors la curiosité serait un vilain défaut, mais ça dépend de quelle curiosité on parle. Celle qui consiste à connaître les derniers potins entre Kimberley et Kevin, là d'accord, ça c'est un vilain défaut, c'est du voyeurisme, moi ça m'apporte rien personnellement, donc poubelle. Par contre la curiosité qui consiste à t'interroger sur le monde qui t'entoure, à comprendre les phénomènes, etc. Mais ça c'est essentiel à ta compréhension, à ton évolution. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc je vais pas tout redire, je te mets le lien dessus de ma tête si tu veux voir. Dans les études supérieures, la curiosité, pareil, va être essentielle. Pour une raison très simple, c'est que les études supérieures, on va attendre de toi à ce que tu sois autonome. Voilà, l'autonomie, c'est la base des études supérieures. On n'est plus dans le cocooning du lycée, du secondaire, du collège, etc. Ça, c'est fini. Déjà qu'au lycée, ça se termine plus ou moins, notamment en terminale. Mais pour les études supérieures, bah, t'es livré à toi-même. Faut que tu comprennes par toi-même. Faut que tu ailles compléter tes cours par toi-même. Compléter tes cours. Ton prof est absent pendant un semestre. Tu as le prof absent la moitié du temps pendant un semestre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir l'examen? Il va falloir que tu comprennes son cours. Comment tu vas faire? Tu vas aller lire des bouquins. Tu vas aller regarder sur Internet. Tu vas poser des questions ciblées et pertinentes à des gens qui savent. Et bon, bah pour tout ça, il faut que tu sois curieux. En fait, l'autonomie, à un certain endroit, c'est carrément connecté à la curiosité. Voilà. Et ce dont je te parle là, par exemple, un prof absent dans n'importe quelle filière d'études supérieures, un prof absent, un prof dont le cours est incomplet, mais ça, c'est monnaie courante en fait. Je te donne un autre exemple si tu veux. Dans un cours de maths ou de physique-chimie, en bac plus 1, en licence, bac plus 2 ou école d'ingé, peu importe, le prof tient un raisonnement au tableau et il passe de l'étape A à l'étape B sans étape intermédiaire. Et toi, tu es là, tu es assis à ta table devant le tableau, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en œuvre pour comprendre le passage de l'étape A à l'étape B où le prof n'a pas mis d'étape intermédiaire? Tu vas devoir mettre quoi en œuvre? Tu vas devoir mettre en œuvre la recherche personnelle. Chercher par toi-même, chercher à comprendre le passage de A à B. Quand tu cherches, quand tu es dans la posture du chercheur, c'est que nécessairement, il faut que tu sois curieux, puisque pour chercher, il faut se poser des questions, et quand on commence à se poser des questions, c'est qu'on est curieux. C'est pour ça que je te dis, la curiosité, c'est quelque chose d'essentiel à développer, à cultiver, c'est pour ça que je te dis que quand on est juste amorphe, quand on est juste en mode perroquet, ça se passe très mal. Ça se passe déjà très mal au lycée. Mais si tu restes dans une dynamique de j'apprends par cœur, je cherche pas à comprendre, je suis en mode perroquet. Si tu restes dans cette dynamique quand tu vas passer du lycée aux études supérieures, ça peut être très violent. Pense bien une chose, c'est que dans les études supérieures, dans la première année, je crois qu'on parle de 50% d'échecs. Alors c'est lié à plein de choses, tu me diras, c'est lié aussi notamment aux élèves qui sont mal orientés, mais c'est lié aussi à l'absentéisme des profs, c'est lié aussi au fait que dans les études supérieures, tu es beaucoup plus livré à toi-même, mais quelque part, c'est lié aussi au fait que tu sois peut-être pas suffisamment autonome quand tu arrives en études supérieures. Pour réellement devenir autonome, il faut réellement devenir curieux. On va aller un tout petit peu plus loin dans le raisonnement et je vais te parler carrément du monde professionnel. Dans le monde professionnel, quels sont ceux qui réussissent super bien? Bah, c'est ceux qui font preuve d'initiative, c'est ceux qui font preuve de beaucoup d'autonomie, c'est ceux qu'on n'a pas besoin de prendre par la main pour réaliser les tâches, c'est ceux qui sont créatifs, inventifs, preuve d'initiative. Tous ces gens-là, on appelle ça des collaborateurs intéressants. Collaborateurs, c'est le terme qui s'emploie dans le monde professionnel. Les gens qui font preuve d'initiative sont recherchés dans plein de domaines. Parce que c'est des gens sur lesquels on va pouvoir compter, non seulement pour réaliser la tâche pour laquelle ils sont embauchés, mais en plus pour aller plus loin et faire des choses encore plus efficaces, efficientes, etc. Donc pour faire preuve d'initiative, faut être curieux, faut te poser des questions, faut être à l'écoute de ce qui t'entoure, faut être attentif à ce qui t'entoure. Tous ces qualificatifs sont connectés à la curiosité, tu vois. Voilà, donc même pour le monde professionnel, si tu es juste amorphe, si tu te contentes juste de répéter ce qu'on te demande de faire, ça apporte un nom, hein. Ça s'appelle être un exécutant. On te dit, tu appuies sur le bouton, tu appuies sur le bouton, tu te poses pas de questions. Mais ça, c'est un type de métier spécifique. Si tu veux aller vers ce métier-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vises d'autres métiers qui sont différents du simple exécutant, là, tu vas avoir besoin de faire preuve d'initiative, d'être quelqu'un de curieux, d'être quelqu'un d'autonome. Je t'ai donné dans mon parcours scolaire, je t'ai parlé un petit peu de mon métier rapidement. Et moi, dans mon métier, j'ai fait de la R&D, recherche et développement en tant qu'ingénieur, quand j'ai bossé comme ingénieur. Bon, bah, quand tu fais de la R&D, si t'es pas curieux un minimum, si tu sais pas faire preuve d'initiative, c'est mort. C'est mort, mort, mort. C'est pas possible, c'est pas compatible. Voilà. Alors, comment ça se cultive la curiosité? Ça se cultive en lisant des bouquins, ça se cultive en regardant des reportages intéressants. Ok, on parle pas de Neymar qui se casse la cheville ou je sais pas quoi d'autre. Tout ça, je mets dans la même case que Kimberley Kevin, les derniers potins. Ça, c'est pas intéressant parce que c'est juste du voyeurisme. Ça s'appelle juste vivre sa vie à travers la vie de quelqu'un d'autre. On parle pas de ça ici.
Moi, je te parle de regarder des reportages intéressants sur le monde qui t'entoure, comprendre le monde. On ne parle même plus forcément de maths et de physique-chimie, là, on parle carrément de comprendre le monde, se poser des questions, développer son esprit critique, lire des bouquins, écouter des gens réellement compétents dans un domaine de compétences, parler pour comprendre ce qu'ils connaissent sur une partie du monde qui nous entoure. C'est également parler avec des gens. Toi-même, quand tu vas parler avec quelqu'un d'autre, échanger avec quelqu'un d'autre, tu vas développer ta curiosité puisque tu vas chercher à comprendre l'autre et chercher à te faire comprendre. Là-dedans, la curiosité, elle joue un rôle. Tu peux lire des livres, comme je te l'ai déjà dit, et je vais finir cette vidéo en te donnant un conseil. Donc, si tu es quelqu'un de curieux, je pense que tu iras taper dans Google le nom de l'auteur et le nom du livre dont je vais te parler tout de suite maintenant, parce que tu vas au moins chercher à comprendre pourquoi moi, sur la chaîne Benjamin Connaissance où on fait des maths et de la physique-chimie, pourquoi je te conseille de lire ce livre. Eh bien, l'auteur, c'est Robert Kiyosaki. Tu en as peut-être déjà entendu parler, je sais que certains élèves connaissent. Le nom du livre, c'est Père riche, Père pauvre. Dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il y a quelque chose, mais c'est la toute première partie du bouquin, il y a des enseignements magistrales pour devenir quelqu'un de performant, même en classe. Parce que quand j'ai lu ce bouquin, moi je l'ai lu récemment, je pense il y a 2 ans, tu vois. Mais quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais ça, c'est carrément un bouquin que les élèves devraient lire. Parce que les premiers enseignements contenus dans le bouquin, ils sont magistraux, encore une fois, ça vaut de l'or pour devenir vraiment quelqu'un de proactif dans ses études. Mais c'est des enseignements de malade. Donc voilà, le livre s'appelle Père riche, Père pauvre. L'auteur, c'est Robert Kiyosaki. Si t'es curieux, t'as déjà été voir sur Google de quoi il s'agit. C'est pas grand chose comme investissement, si ça se trouve même, ça se trouve en PDF sur internet, je ne sais pas, mais je te conseille de lire ce livre et tu peux commencer par ça si t'as pas d'idée. Voilà. Donc développe ta curiosité, c'est très important, ça vaut de l'or, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies avec toi tout le temps pour tes études, pour ta vie professionnelle et je dirais même pour ta vie tout court. Voilà, c'est tout les amis, passez tous une bonne journée, bonne soirée, peu importe, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao.